Bon alors la France qui bat l'Ukraine 2-0 avec un Mbappé tard qui finit le match et qui fait chier, mais bref, celui qui me fait vraiment chier c'est Dédé. Je le portais déjà pas dans mon cœur, mais là c'est encore pire. Dédé, un hater du PSG. Dites-moi que c'est pas vrai. Le mec il prend Dembélé blessé et il le fait rentrer, il fait le mec étonné. Oh bah je comprends pas. Oh fait chier. En plus il nous met un fait chier au ralenti. Mais potos, c'était logique en fait. C'était logique. Et puis t'aimas la soirée de bonnes nouvelles. T'aimas la soirée avec un communiqué pour Tonton Louch, notre coach qui fait un accident de vélo, qui se pète la clavicule. Bon, on lui souhaite un bon rétablissement. Vous connaissez mon amour, Tonton Louch. J'espère que ça va aller. Mais c'est un dur à cuire. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais déjà, Doué, bon, ça, on va dire que Dédé ne pouvait pas le deviner. Doué qui ressent une petite gêne. A priori, ça devrait pas être grave. En plus, c'est le même genre que de gêne qu'a eu Dembélé. Donc là, Dembélé, déjà, j'ai été surpris qu'il fasse le déplacement. Moi, je pensais qu'il allait rester chez lui, qu'il allait pas faire ce déplacement. L'Ukraine et l'Islande, on a un effectif formidable. D'ailleurs, le début de match, puisqu'on est là pour en parler, le début de match des Bleus était très très intéressant, très très bien. J'ai beaucoup aimé Koné qui se projette, qui jouait très très haut, Koné que je connais pas tant que ça, mais qui vraiment m'a fait plaisir. Et je vous parle pas d'Olysée qui met le premier but, qui est dans énormément d'actions, a touché également énormément de ballons. Magnifique. Barcola sur son côté qui fait toujours du sale, c'était super. Mbappé, je préfère pas en parler parce qu'on va me prendre pour un hater, c'est pas parce que je suis parisien, mais Mbappé, moi je commence à me poser la question, est-ce que vraiment il fait du bien à notre équipe de France? Là pour le moment, c'est les qualifications, on est dans un groupe relativement, j'essaie de choisir les bons mots parce que bon, on respecte tout le monde, donc relativement simple, pour pas dire le mot facile, mais quand ça va se compliquer, ça va devenir un débat national parce qu'Mbappé, partout où il va, vous savez très bien, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais ça, on en reparlera plus tard. En tout cas, il y a énormément de talent dans cette équipe, on ne dépend pas que de lui. Il s'agit pas de le virer, il peut tourner au même titre que les autres, hein. Quant à Dembélé qui est sur le banc, même s'il avait aucune gêne, il est sur le banc, il rentre après. Et pourquoi Mbappé c'est pas son cas? Pourquoi ça serait pas son cas? En tout cas, il est numéro 10, il a le brassard, il y a plein de choses qui vont pas. Il nous manquerait plus qu'Mbappé tire les coups francs en équipe de France comme au Real. Là, ça serait scandaleux. À un moment donné, chacun son poste, chacun son talent, chacun son savoir-faire. Bref, en tout cas, il met un but, mais après le lob, bref, là, au lieu de faire la passe comme d'hab, on connaît le genre, on connaît le monsieur. Mais Didier Deschamps, j'en ai marre de ta gueule, on en a tous marre de lui. Ça fait trop longtemps, on n'en peut plus. Énorme respect pour ta carrière, on l'a déjà dit, mais à un moment donné, tu fais chier. Il y en a grave marre de ce mec-là. Il y en a grave marre, en tout cas, voilà. Une soirée avec 3 mauvaises nouvelles. Doué qui sort sur une gêne. Dembélé, c'était évident, franchement. Et puis nous faire rentrer à Kliouche pour combien? 1 minute 30, 1 minute et quelques. Avant la fin du jeu, il a même pas touché un ballon, c'est une honte. Tu vois, je vous disais qu'il y a énormément de talent dans notre équipe de France, on le sait tous, mais à Kliouche, là, pour le moment, s'il fait pas ses preuves, on sait qu'il est bon, mais en équipe de France, s'il fait pas ses preuves, à un moment donné, il y a d'autres noms qui vont passer avant lui. Il faut qu'il fasse ses preuves pour prouver au peuple qu'il a sa place. Quand bien même on sait qu'il est bon, si on le voit pas jouer au ballon avec le maillot de l'équipe de France, ça va être compliqué, même pour ses fans tu sais, par rapport à d'autres joueurs, à un moment donné, toujours les mêmes. Fais tourner, on est en 2000, là ça va être pour 2026, j'allais dire 2025, bref, j'en ai grave marre. Moi c'est surtout par rapport à la saison qui nous attend. Après il y en a, ils vont dire oui mais c'est normal avec la saison qui est passée, faut pas s'étonner qu'on ait des blessés. Apparemment, soi-disant des spécialistes de mon cul sur la commode, j'en ai rien à te foutre. Il faut bichonner certains joueurs, d'autant plus que là, c'est même pas bichonner, il arrive blessé. Déjà j'étais surpris qu'il joue, donc à un moment donné, déjà il nous fait le mec choqué, arrête de faire le mec choqué. J'ai dit, je le portais déjà pas dans mon cœur, mais là c'est bon, là ça y est, il y en a marre. Haters du PSG depuis longtemps, c'est cramé. Normalement, un coach, c'est censé protéger ses joueurs ou je dis de la merde? Regarde le coach espagnol, il a pas fait jouer Fabian. Tu sais, c'est ça, je comprends pas. Deschamps, t'as envie qu'on te recasse tes dents ou c'est comment? C'est lui qui aurait dû faire un accident de vélo, ce bécile là. Grave énervant. À un moment donné, faut pas commencer à s'énerver pour rien parce que ça y est, il a joué avec les sardines et tout. J'essaie d'être sensé, mais là, je suis désolé, j'en peux plus. On en a marre de lui. C'est bon. T'es censé protéger tes joueurs ou faire de la merde? T'as Akliouche et Ekitike sur le banc. Tu fais jouer un joueur déjà blessé. Pourquoi faire contre l'Ukraine en plus? Je comprends pas. N'importe quoi, lui. Après, ils vont dire que j'exagère. Mais sérieusement,
C'est à cause des mecs comme lui qu'on n'aime pas les trêves internationales. Là, on va rentrer dans le dur, là. Là, après la trêve internationale, ça y est. Vous savez que le temps passe vite, là, le 17, c'est demain. On va rentrer dans le dur. Et ça y est, ça commence. Ça commence. C'est que le début, ça commence déjà. Ça, c'est une faute professionnelle. C'est un incompétent d'échange. Je veux plus rien savoir. Bref, bon rétablissement à tous, hein. Doué qui a ressenti une gêne, Dembélé bien sûr, et surtout à tonton Louch, force, on est avec toi, bon rétablissement, parce que là c'est une journée cauchemardesque en vérité. En tout cas, notre équipe de France de manière générale, c'était pas mal au milieu de terrain défensivement, on a vu beaucoup de bonnes choses quand même. Après il y avait un manque d'efficacité et puis l'Ukraine qui est revenue, qui a été dangereuse. D'ailleurs Maignan qui a fait un joli sauvetage et qui a été sauvé également par son poteau. Bon, clean sheet quand même, mais par contre mardi face à l'Islande, ça va pas être la même mayonnaise. Là ils ont mis 5-0. Bon, c'est l'Azerbaïdjan, mais quand même, à mon avis, ça va être plus compliqué mardi. D'autant plus que certains joueurs, bah, comme vous l'avez deviné, ne seront pas là. Encore une fois, bon rétablissement à tous, surtout à tonton Louch. Force, on est avec toi, coach. Et rendez-vous mardi. Ça va pas être la même mayonnaise, mais ça devrait aller pour l'équipe de France. D'ailleurs, l'Islande qui est premier dans le groupe avec la différence de but. Donc rendez-vous mardi pour la suite de ces qualifications et de cette trêve internationale qui nous fait tous chier. Et après, on va rentrer dans le dur. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude les potos. Commentez, dites-moi si j'abuse, si j'exagère ou si j'aggrave la situation. En tout cas, c'est le genre de nouvelles, de triple nouvelles, une journée cauchemardesque qui fait pas zizir. Bref, rendez-vous mardi et je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et des commentaires. À mardi les potos, on connaît les bails. Salut!